Je m'appelle Lauriane Altweg, je suis responsable environnement, agriculture et énergie à la Fédération romande des consommateurs et je suis là pour répondre à vos questions. Il faudrait toujours privilégier ce qui a le plus d'impact en premier. Ça veut dire un objet qui a nécessité particulièrement beaucoup de ressources ou d'énergie. Donc là, il faudrait vraiment s'intéresser à ces achats, comme les biens électroniques, les textiles. Là, on oublie, mais c'est des produits qui sont devenus jetables et qui ont pourtant un impact très important sur l'environnement. Pour se poser les bonnes questions avant un achat, il y a une méthode assez simple, un moyen mémotechnique, c'est la méthode BISOU. Le B, c'est pour le besoin. Pourquoi est-ce que j'achète cet objet? Est-ce que c'est la mode, la publicité, pour combler peut-être un manque? Le I, c'est pour l'immédiateté. Est-ce que je dois vraiment faire cet achat maintenant ou est-ce que je peux peut-être le faire plus tard? Le S, pour semblable, est-ce que j'ai déjà quelque chose de similaire chez moi? Le O, pour l'origine, comment a produit cet objet, qui l'a fait, d'où il vient. Ça, c'est des infos importantes en termes d'éthique. Et puis finalement, le U, pour l'utilité. Est-ce que vraiment je vais en avoir l'utilité au quotidien? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine des biens électroniques, l'impact principal a lieu au moment de la production de l'appareil. 80% de l'impact d'un smartphone, d'un PC, c'est quand on le produit. Donc bien sûr que le principal conseil dans ce domaine-là, c'est de faire durer ces objets le plus longtemps possible. Et puis, lors de l'achat, bien sûr, privilégier plutôt des produits qui ont été reconditionnés ou des produits d'occasion pour limiter le nombre d'objets qui seront produits. Dans le domaine de la mode, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution et c'est une industrie qui pollue énormément. Donc le premier conseil, c'est renoncer à la surconsommation. La super fast fashion, ça a beau être bon marché, c'est toujours trop cher. Et ensuite, on peut se tourner bien sûr vers des boutiques de seconde main, en particulier les œuvres caritatives qui revendent ce type de vêtements. Et puis pourquoi pas se tourner vers l'emprunt quand on a besoin d'un accessoire, une voisine, une amie. C'est aussi une manière de ne pas acheter. Pour aider les consommateurs à trouver des réparateurs, la FRC a mis en place des annuaires recensant des bonnes adresses au niveau du canton de Genève avec le partenariat des communes genevoises. Donc vous pouvez retrouver toutes ces adresses sur le site jerépare.ch. Nous avons aussi mis en place un annuaire de réutilisation. Donc là, c'est pour les objets davantage de seconde main. On peut aussi penser à des lieux où on pourrait louer peut-être des appareils dont on aurait besoin. Et puis finalement, il y a aussi un bon moyen d'apprendre soi-même à réparer les objets du quotidien dans les Repair Cafés qui sont aussi organisés sur tout le territoire genevois et durant toute l'année.